Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? En ce dimanche, bien, on est le 12, j'ai dit mon heure. Le fidèle à lui-même. Ah oui, c'est bien ça, on est le 12. Comment ça va, Isabelle? Comment ça va, Marco? En ce dimanche, mais j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vous avouer, ben là, il est quelle heure? Là? Il est 13h35. C'est un petit peu tard. Puis ce que je voulais vous dire, ben, moi, on parlait de comment ça va. Ben, moi, je vais t'avouer, j'en arrache. Ben, pas parce que je suis triste ou que. Non, je sais pas, j'ai une fatigue. Ah, que je suis épuisé tout le temps et ça fait longtemps. Et c'est pour ça souvent que j'ai de la misère à faire mes voyances. On dirait que je j'ai pas le goût, je suis toujours. Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Comme un mal de vivre qui est trop. Comme, on dirait comme c'est pas naturel pour moi d'être comme ça. Et ça fait longtemps que ça dure. Ben ça, je voulais vous l'expliquer. C'est un peu la raison pour laquelle que, ben, j'ai réduit mes voyances. C'est ça que je veux dire. Je suis entre deux. Vous voyez, ça me prend pas grand-chose pour perdre le fil, moi. Je fais juste remonter mes bas, puis je perds le fil que je voulais dire. Euh, c'est ça. Mais ce que je voulais vous parler, c'est un peu ça. Je suis fatigué quand même dans Saint-Cyr. J'aimerais ça savoir s'il y en a parmi vous qui ont une fatigue qui leur colle à la peau. Puis là, ben, je sais bien, je m'adresse à mes amis. Parce que vous qui écoutez le message des guides, vous le savez, je vous considère comme mes amis. Premièrement, moi, j'en ai pas d'amis. C'est simple, là, je suis tout seul dans la vie. Tout seul, tout seul, tout seul, là. Personne. T'sais, pas de famille, pas d'amis, seul. Donc, c'est sûr que quand je m'adresse à vous, là, quand je le dis, je viens tout émotif parce que je trouve que c'est dur. Puis, c'est ça que j'allais dire. C'est vrai que ça m'émeut beaucoup quand je pense. Je viens triste quand que je pense à ça, là. Juste le fait d'en parler, j'ai de la misère à vous parler en ce moment parce que je trouve ça vraiment dur. Tout ça pour dire, ben, c'est ça, je vous considère comme mes amis. Puis aujourd'hui, ben, j'aimerais ça que la première question, c'est que vous me parliez, si vous voulez, là, je ne vous oblige pas à me répondre. Est-ce que vous avez cette fatigue, vous aussi, où je suis tout seul avec ça? Parce que moi, je ne vois pas ça comme un signe de dépression, non, c'est quelque chose d'autre, comme, c'est-tu l'ascension? C'est parce que je suis en train de faire je lève d'un palier? Peut-être. Est-ce que c'est parce que c'est mon autre que je ressens? Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas sur ma mission de vie, puis je me déroute? Ou, non, je ne pense pas que ce soit ça, mais je m'exprime mal. Qu'est-ce que je veux dire? Ça serait en lien à ma mission, puis c'est parce que je ne réussis pas à obtenir ce qu'il faudrait que j'aie. On va le dire comme ça. Et ça fait que mon corps, tout mon corps est fatigué parce que je ne réussis pas à atteindre, comme si je résisterais à quelque chose, mais je résiste à rien. Donc, ça me fait penser, peut-être c'est parce que je ne retiens pas. Je ne sais pas, si vous vivez quelque chose comme ça, ben, j'aimerais ça en discuter avec vous, parce que peut-être à deux, on réussirait à trouver ou des corrélations qu'on dirait, oups, tu vois, ben là, on a quelque chose. Toi aussi, tu vis ça, moi aussi, je vis ça. Donc, on peut associer ça à, bon, comme je vous le dis, à notre autre, admettons, voyez-vous. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'on va faire le tirage. Je vais le faire tout de suite, tant qu'on en parle. OK? Mais je vais juste vous dire avant de faire le tirage que je vais vous partager autre chose aujourd'hui, puisque je vous considère, vous qui écoutez le message des guides, du protagoniste qui est rendu maintenant, parce que là, je l'appelle le message du protagoniste.
Mais je vais vous partager quelque chose que je n'ai pas fait. Okay? J'ai juste Maxime qui est venu vivre ici, à qui j'en ai parlé. Je vais vous raconter ma première méditation que je veux savoir qui est mon guide supérieur ou mon enfant intérieur ou ma petite voix, vous comprenez? C'est qui me guide? Parce que là, je savais à ce moment-là que j'étais guidé. Okay? Je vais vous raconter ça parce que hier, quand j'ai eu terminé mon message, là, du protagoniste que je vous ai parlé qui a duré 1 heure, que je crois, j'ai un gros doute aujourd'hui encore, c'est ça, l'intuition. Vous allez dire, tu sais, les gens pensent, ben, m'a parlé pour moi, puis je veux pas parler pour les autres parce que je sais que Mme Atsumia, c'est différent, elle. Tu sais, tout le monde, c'est différent, là. Mais dans mon cas, moi, je me considère pas comme un médium. Tu sais, j'ai pas de, mais oui, à quelque part, j'ai un don, ça c'est sûr. Parce que j'ai des choses que souvent que je sais d'avance, puis je ne peux pas l'expliquer, puis c'est assez bien ancré en moi comme une vérité. Je vous ai déjà donné l'exemple au travail, comme quand je travaillais pour la ville de Montréal ou quand j'ai été enquêteur dans les assurances, c'était des gros emplois avec des gros salaires que j'aurais dû rester là toute ma vie. Il n'y avait aucune raison. Et pourtant, quand je travaillais pour ces emplois-là, à l'intérieur de moi, ça disait, tu ne passeras pas ta vie ici. Tu ne resteras pas ici. Et quand j'en parlais avec des personnes avec qui je travaillais, ils me disaient tous, ben, pourquoi tu penses comme ça? Ça n'a pas de raison d'être. Et pourtant, je ne pouvais pas ne pas y penser. C'était ancré en moi comme une vérité. Comprenez-vous? Comment veux-tu ne pas, tu as lu un livre, là, un coup, tu as fini de lire le livre, ben là, tu le sais que tu l'as lu, tu l'as lu. Bon. Et là, quelqu'un t'a dit, ben non, qu'est-ce que tu as lu? Es-tu sûr que c'est ça? Ben, tu n'as pas raison, tu n'as pas d'affaire à avoir lu ça, tu n'as pas lu ça. Ben là, la vérité, c'est quoi? Tu l'as lu, là? Oui. Ben oui, tu l'as lu. Fait que là, ben, t'as toujours dans la tête, ben, je l'ai lu, l'histoire, là. Ben, moi, c'est ça. Fait que là, quand la personne va me dire, ben, t'as pas de raison à penser que pourquoi tu perdrais ton emploi ou pourquoi tu, ben, parce que c'est ça. Comprenez-vous? Ben, c'est ça, là. Ça, je sais que j'ai ça en moi. Sauf que ça n'arrive pas souvent. Hein? Dans ma vie, là, je vous raconte, dans ma vie, j'ai 62 ans bientôt. Ben là, ça a arrivé peut-être, je sais pas, moi, une vingtaine de fois dans toute ma vie, là, des certitudes comme ça. Une fois, mais ça, c'était un rêve, hey, ça, c'était fou, là. Mais ça arrive une fois, je ne me rappelle pas quel âge que j'ai, de quoi d'irréel. Je me rappelle que je suis dans une réunion, peut-être à l'école, puis il y a quelqu'un qui parle, mais je ne me rappelle pas c'est où. C'est pas l'école, c'est une réunion où peut-être c'est dehors, ou puis il y a quelqu'un sur une estrade, ou pas une estrade, mais une scène, qui parle. Voyez le genre, il y a quelqu'un qui parle, on est beaucoup qui écoutent, et pendant qu'il parle, je ressens comme, hey, j'ai déjà vu ça, ça. Hey! Et là, je, je, je sais, je me retourne, je regarde la personne avec qui je suis, je dis, hey, c'est fou, qu'est-ce que je vis? Il va et je vais dire, avant la personne qui parle, les mots exacts. Je vais dire, hey, il va dire, puis là, je dis les mots, puis la personne qui est sur la scène a dit exactement les mots. Et là, et toi, tu vas. En même temps que je dis, l'autre, il dit, ben, maintenant, et là, toi, tu vas me dire, hein, comment t'as fait? Puis là, les deux, on dit, hein, comment t'as fait? Et on se regarde, et là, et là, il va dire, merci beaucoup, bonjour, quelque chose comme ça. Et là, la personne, merci beaucoup, bonjour. Et là, ça se termine. Ah! Là, les deux, on se regarde. Ah! Bon, une fois dans ma vie, quelque chose comme ça.
Bon, puis ça, c'est-tu parce que je l'avais rêvé? Sûrement. Tu sais, ça m'est arrivé une fois. Fait que on peut pas dire que une fois n'est pas coutume, hein? Bon, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que c'est ça. J'ai du mal. Ben, comme je vous disais, moi, je me considère pas comme un médium. Fait que c'est ce que je voulais vous expliquer à propos d'hier. Ben, des fois, je me perds, hein? Je voulais vous parler d'hier et mon doute. Ben, aujourd'hui, je suis dans le doute. Puis je me considère pas comme un médium et c'est pour ça que j'ai un doute. Et pourtant, tu sais, si j'écoute mon cœur, si j'écoute, ça me dit, tu sais, à l'intérieur de moi, arrête donc. Mais qu'est-ce que je vois? La personne qui est en face de moi, elle est mauvaise, elle est méchante, elle est cruelle. Encore hier, je sais qu'elle me regarde, je sais qu'elle me voit, même si elle fait semblant, puis tout est fermé, puis de qu'est-ce que je vois rien. Donc, elle ne serait pas supposée d'être là. OK, on se comprend, là? Moi, quand je regarde en la direction où elle habite, cette personne-là, ben, ou quand je la vois qui descend de son auto et qui s'en va dans la. Ben, elle se sauve. Premièrement, elle se sauve. Ah oui, elle se sauve. Elle marche vite, 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 vite. Elle fait des détours. Quand elle va promener son chien, elle passe par en arrière. Elle a honte. Parce que quand tu n'as pas honte, ben, tu te montres. Mais elle sait que je la regarde. Elle sait que je peux sortir sa galerie quand que je veux, puis crier ce que je veux. Je ne le fais pas parce que je suis poli et je suis respectueux. Bon, tout ça pour dire, qu'est-ce que je vois? Ben, c'est pas qu'est-ce que mon cœur me dit. Parce que qu'est-ce que je vois, c'est une personne qui est très mauvaise. Très, très, très mauvaise. Et pourtant, mon cœur me dit qu'un jour, cette personne-là, je vais lui parler et que ça va bien aller. Mais qu'est-ce que je vois? Encore, j'allais dire, hier, je lui lançais des invitations avec un grand sourire, en lui faisant des signes parce que sa fenêtre n'est pas loin de moi. Et je sais que de sa fenêtre, elle me regarde. Puis c'est noir, noir, noir dans cette maison-là, où ce que je regarde tout le temps. Quand elle rentre, elle ferme les lumières pour être sûre de ne pas être vue. Pas voir de silhouette, admettons, même chinoise, si tu veux, un ombrage qui passe, même pas, là, elle veut être inconnue. Pourquoi? Parce qu'elle veut que quand elle regarde, elle se place devant la fenêtre pour me regarder, ben ça paraît pas. Je le sais. Fait que là, hier, je faisais Ah, c'est chez toi. Et je fais signe. Ben, j'ai des façons de mimer. Puis là, je montre c'est telle personne dans ton entourage. C'est lui. Là, je lui montre un signe qui a l'air. Bon, ben, il te ment. Puis cette personne-là aussi te ment. Puis telle personne aussi. Puis je sais que tu as fait ça, mais c'est pas grave. Écoute YouTube. Là, j'ai marqué mon site, puis elle le voit de chez elle. Ben, c'est pour ça que je pense. Ben, parce que je veux qu'elle comprenne. Bon, tout ça pour dire, ben encore hier, j'ai fait des signes. Ah, s'il te plaît, je suis pas. Regarde, écoute YouTube, tu vas voir que je ne suis pas fâché. Je faisais signe ça, là, je vais le faire vite parce que je ne mimerai pas tout comme j'ai mimé à elle. Mais je faisais signe comme, ben, je ne suis pas fâché. Je veux encore t'écouter. Je t'ai toujours offert 24 heures sur 24 un oreille parce que je sais que ça ne va pas bien, toi. Je n'ai jamais changé. Je suis encore pareil. Viens me parler. Je faisais des beaux sourires. Je suis content, je suis de bonne humeur. Puis je veux qu'on arrête, je veux la paix, s'il vous plaît. Pas parce que j'ai peur d'aller en prison. J'ai pas peur du tout de ça. Je veux t'aider. Je veux que tu ailles bien. Je le ressens, je te ressens jusqu'ici. Ça va pas bien. Et, ben, aucun signe, rien, pas de. Puis là, ce matin, aussitôt qu'elle se réveille, elle disparaît. Donc, tout ce qu'elle me montre, ben, c'est le contraire de ce que j'ai en dedans. Et on dirait que c'est voulu pour me faire douter. Puis que je veux rajouter, ben c'est ça, là. Tu sais, avoir des dons, là, ben, ça ne veut pas dire que tu sais l'avenir. Je ne sais pas l'avenir. C'est ça que je veux vous parler.
Et moi, je fais des voyances, puis je le dis souvent. Ben, Colin, soyez prudent avec les voyances. OK? Ça reste, il y a des impondérables, il y a toutes sortes de choses. J'y crois maintenant. Avant, je n'y croyais pas du tout. Maintenant, j'y crois parce que force est d'admettre que n'importe quelle voyance que j'écoute, là, que j'écoute Isabelle Giguère au Québec ou que j'écoute Clarisse à l'Oiseau Bleu, ou que j'écoute Atsumia, ou que j'écoute Valou, ou que j'écoute Isis, ou que j'écoute, hey, j'en écoute plein, là, les murmures que je vous disais, le merveilleux murmure, Madame, elle est très bonne, que j'écoute, c'est fou, les 144 000, élus, bon, les M dans la main, les demi-lunes sur les ongles. J'ai plein de choses que quand j'écoute, je suis le candidat parfait. Quand j'écoute les élévations de la planète, Ashtar et compagnie, quand ils parlent, je me sens impliqué. Quand ils décrivent les star seeds, les enfants des étoiles, les graines d'étoiles, ces enfants qui sont venus sur la Terre pour aider les, ben moi, je fais partie de ça, c'est sûr. J'étais enfant et je trouvais que je me disais tout le temps, moi, je viens d'ailleurs. Moi, je viens de là. Je suis convaincu que je viens de là. Et le film La Matrice est loin, loin, loin d'être sorti, là. Je suis dans les années 70 et ce que je pense dans ma tête, mais quand le film La Matrice va sortir, je vais me dire, c'est ça. C'est ça que je vis. C'est fou, hein? Comme si ça, le corps, c'est un véhicule. Parce que quand je suis petit, je vois ça comme, on dirait, je vais vous parler en enfant. Moi, là, je suis sûr que c'est bizarre comment je suis, là. Là, je sais, c'est moi qui pense. Je suis en train de penser, mais c'est pas moi. On dirait que c'est pas moi. Mais c'est fou, parce que je sais que c'est moi qui pense. Je suis là, je me touche, mais c'est pas moi. Puis là, je suis dehors, en train de jouer, je suis dans la neige, puis j'ai sauté d'un toit, puis je suis enfoncé dans la neige, puis ben, j'ai chaud parce que le vent passe au-dessus de moi. Moi, je suis abrité par la neige, puis je regarde le ciel, il fait noir, il y a plein d'étoiles, et c'est là que je vais. Et le premier gars qui m'a tiré au tarot, il va me parler de ce souvenir-là que j'avais eu il y a 2 ans, à peu près 3 ans, en 2023. Et la personne qui va me tirer au tarot, mais c'est à cause de lui qu'aujourd'hui je tire au cartes. Parce qu'on en parlé un peu hier, là. Bien, il va réveiller de quoi en moi en me disant que je vais gagner 3 fois à la loto dans la même année. Et moi, je veux savoir pourquoi. Ben, je voudrais bien savoir quand il faut que j'achète des billets. Je veux savoir à peu près dans quelle période. Vous comprenez? Parce que j'ai pas beaucoup de sous. Puis ben là, et je dépense à chaque semaine des sommes sur les lotos et je ne gagne pas, je ne gagne pas, je ne gagne pas. Et je veux savoir quand, hein. J'aimerais ça, tu sais, sortir mes sous seulement pour la bonne occasion. Bon. Et bien là, il faut que je le paye. Là, il me dit, écris-moi, puis je vais te donner des informations. Et je n'ai pas d'argent. Puis là, je me dis, ben non, je ne peux pas. Mais c'est là que je me suis décidé, je vais, ben, je vais en faire d'autres. Ah, c'est ça, je vais faire. Je m'excuse, là, j'ai de quoi sur la bouche qui me fatigue. Et c'est ça. Ben, je l'ai encore, j'arrive pas à l'enlever. Bon, tout ça pour dire, la, je me dis, ben là, je n'ai pas d'argent pour ça, fait que je vais écrire à plein. Ce que je viens de faire là avec lui, je vais le faire avec plein d'autres. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de médiums. Okay, j'en ai fait, à peu près entre 25 et 30, je vous dirais. Bon, ils vont tous rentrer. Et là, ben, je vais vous le raconter tout de suite. On va entendre. Faut que je le raconte, cette partie-là. Et là, il y a, dans tout ce lot-là, il y a toujours des histoires, abracadabrantes. Là, ils ont tous un don. Ce don-là, ils l'ont obtenu par quelque chose d'extraordinaire. Okay? Moi, je ne vous ai jamais dit que j'avais eu. Bon, ben là, justement, on va prendre une chose qui m'est arrivée.
Là, quand j'étais en 4e année, le ballon a sorti de la cour d'école, j'ai traversé, j'ai sauté par-dessus la clôture, j'ai parti à courir, j'ai traversé un gros boulevard. Mais pensant, moi, quand je suis dans ma rue, chez moi, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules, et je traverse la rue. Il y a pas eu, par chance, il y a pas d'auto qui arrivait. J'ai traversé la première voie de ce côté qui s'en va vers, mettons, par là. Et là, de l'autre côté, il y a un autre, il y a un autre boulevard qui s'en va par là. Et là, moi, j'ai traversé ça, les deux, sans me réfléchir. J'ai pris le ballon et j'ai ressorti en deux véhicules et en courant pour revenir vers la cour d'école pour qu'on puisse continuer à jouer au ballon. Et j'ai entendu et c'était un autobus scolaire à l'époque avec les traces de frein que les policiers ont pris. Ils ont déterminé avec une formule, hein, que le véhicule roulait à 70 000 à l'heure. Donc, en kilomètres, ça donne quoi? Ça, ben, je sais pas, moins 150, quoi, je sais pas. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Hein. Transformez-les en kilomètres, parce qu'ici, moi, ben moi, je suis de la vieille école. Maintenant, les jeunes, ils sont au système international, qu'on appelle le métrique. Mais moi, je suis de l'époque, et en plus, je suis dessinateur industriel, qu'on utilise le système anglais, le système impérial. Donc, et je suis pas sur le système métrique. C'est pour ça que je vous dis, ben, 70 000 à l'heure. Ben, 60 000 à l'heure, c'est 100 km. Bon, c'est ça, hein? 60 000 à l'heure, c'est 100 km. Ouais. Bon, ben, rajoutez, ça donne 120, 130, je ne sais pas. Alors, sur un boulot, où il y a une école, hey, maintenant, il faut que tu roules 30 km dans une zone scolaire. Voyez-vous? Fait que là, lui, il en roulait, je viens de vous dire, 170. Grosse différence. Je me rappelle l'odeur des freins, des tailleurs brûlés, hein, des pneus brûlés. Je la ressens encore. Je me suis fait frapper. Et dans ma tête, j'ai entendu une voix. Une voix qui m'a dit, Régis, il faut que tu sautes. Saute. Parce que là, je suis en train de regarder l'autobus qui arrive. J'ai entendu le son, le puis le klaxon. Et je regarde et je suis placé vis-à-vis. Il arrive, là, lui. Et il est, je sais pas, moi, c'est. Je vous dirais, ah ben là, je vais le dire en pieds, là. Ben, 100 pieds. Ben, 100 pieds, c'est quoi, un pied, c'est quoi déjà? C'est 3 mètres? Je me suis je sais plus. Mais non, pas 3 mètres, le malade. En tout cas, là, je suis mêlé, là. Faudrait que je le. Mais tout ça pour dire. Parce que je mesure 5 pieds 5, ça me donne 1,65 m. Donc, en tout cas, hey, arrêtez. 1 mètre, c'est 3 pieds? Ouais, hein, c'est ça. C'est ça? Ouais, ça aurait de l'allure, ça. 1 mètre 3 pieds. En tout cas, bon, tout ça pour dire, faites la conversion vous-même, mais tout ça pour dire, il est pas si loin que ça, puis il arrive vite. On va régler ça comme ça. Et là, j'ai une discussion, moi, imaginez-vous la vitesse que ça arrive. Et dans, je dirais, 3 secondes, il va être sur moi, là, à la vitesse qui arrive. Et là, moi, dans ma tête, j'ai une discussion. Pas une phrase comme saute, puis là, c'est fini. Non, non. Là, moi, je réponds. Non, je veux pas, il faut que je cours, je vais courir. Dans ma tête, ça fait ça. Et là, Régis, tu ne peux pas courir, tu n'as pas le temps. Il faut que tu sautes. Absolument, tu vas mourir. Mais non, hey, je peux pas sauter. C'est mieux courir dans ma tête. Je suis convaincu que courir, ça serait mieux. Et je m'obstine à dire ça. Et j'entends une explication. J'entends, si tu te mets à courir, ton corps, il va rester, ta tête, ton tronc vont rester quand même vis-à-vis l'autobus. L'important, projette-toi et l'impulsion, ben ton corps et ta tête ne seront plus là. Il va rester juste le bas. Tu ne seras plus vis-à-vis. C'est ça l'important.
Par- ce que ben là, je ne le réalise pas. Aujourd'hui, quand j'analyse tout ce que j'ai entendu, la voix, ce qu'elle est en train de m'expliquer, c'est tu vas te faire frapper, c'est sûr. Fait que si tu veux pas mourir, tasse ta tête, enlève ta tête de là, enlève ton corps, parce que tu vas mourir. Mais moi, je ne le comprends pas comme ça. Et je pense, ma petite voix intérieure, que je n'ai même pas analysé parce que je vais comprendre tout ça par après, mais sur le moment, je réalise même pas ce qui se passe. Je dirais pas que je comprends, là, je comprenais pas, mais c'est ça que je vis. Puis là, je réponds, non, non, je veux quoi? Et là, c'est assez, parce que là, je vais me faire tuer. La voix va se fâcher et va crier. OK? Pas parler. Ça va crier dans ma tête un ordre. Un ordre. Saute! Et quand ça va faire ça, je vais avoir peur et je vais sauter. Et en sautant, ça a fait ça. Je me suis fait prendre les deux pieds, le pneu avant droit de l'autobus jaune, qui a une quarantaine d'enfants dedans, là, ils ne sont pas dedans, lui il est vide, va toucher le, la semelle seulement de mes souliers parce que je suis les pieds latéraux et je me projette. Ben, imaginez-vous, il a dû donner un coup pour m'éviter et son pneu avant est venu toucher mes deux semelles de souliers ou mes souliers, je ne sais pas, là, moi. Les souliers ont été littéralement déchirés de mes pieds, ont été projetés et moi, là, c'est fini, je suis à terre, je me relève et je pars à courir. Pas de ballon, là. Je veux me retourner à l'école dans ma tête. Il faut que je retourne à l'école, il faut que je retourne à l'école, il faut que je retourne. Et je me mets à marcher, mais j'ai mal, j'ai mal. Et je traverse péniblement les voies des boulevards. Et quand j'arrive sur le terrain de l'école, ben, je vais m'en aller, pas à la clôture, mais à un endroit où il y a du gazon, que c'est l'entrée principale de l'école. Et je vais m'effondrer sur le terrain. Les professeurs vont arriver, je vais être pris en main, on va m'emmener à l'hôpital. Et j'avais eu les ligaments des deux pieds déchirés et ça m'a pris comme 6 mois de réadaptation pour recommencer à marcher. Toute ma vie, j'aurai les chevilles et les pieds fragiles pour les foulures. Aujourd'hui, c'est moins pire, là. Mais voyez-vous, et ça, cette petite voix, je vais souvent y penser à ça. Je vais me dire, c'est quoi ça? C'est bizarre, hein? Ça doit être ça, ça doit être ma petite voix, ça. C'est ça qu'ils disent qu'on a une petite... En vieillissant, là. Bon. Jusqu'à temps que les fameux médiums, il y a 3 ans. Et là, dans leur histoire, ils ont toutes des histoires comme que je viens de vous raconter. Ben là, moi, je pourrais dire, depuis je me suis fait cet accident-là, ben imaginez-vous, j'ai un contact avec l'au-delà et maintenant, j'entends, je parle et on me parle de toi, Régis. Et là, il faut que je dise quelque chose. C'est important. Saint-Michel veut te parler. Bon, ça, il y a, bon, ça c'est un genre d'histoire. OK, je vais revenir à ça, parce que c'est ça, je veux vous parler de Saint-Michel. D'un autre, ça va être, ben moi, je suis allé avec mes parents quand j'étais jeune, je suis allé en France, pas en France, en Chine. Là, en Chine, ben, j'ai visité un endroit où il y a une grotte. Et dans la grotte, il y a un endroit où personne ne va. Et ben, moi, j'étais petit, là, ben, j'ai passé en dessous de la corde et j'ai été, je me suis aventuré. Je suis tombé dans un trou. Et dans le trou, j'ai eu peur. Mais ça a été quand même une expérience douloureuse, mais bénéfique parce que j'ai découvert un ami et cet ami, ben, depuis ce jour, il m'accompagne et bon, là, il va te sortir, je sais pas moi, c'est Maman Marie. Maman Marie est venue à côté de moi, m'a réconforté et m'a dit que les secours arriveraient bientôt parce que elle y travaillait et comme de fait, on m'a sauvé. Et depuis ce jour, Marie, maman,
est toujours avec moi. Et là, ben, voilà pourquoi aujourd'hui, Régis, je sais que là, il parle de choses de toi. Bon, là, vois, quand tu lis son compte rendu ou la voyance qu'il t'envoie, ben là, tu lis ça entre ça, puis là, il te parle de toi. Bon, là, ils me font rire. Là, je me dis ça. Voir un autre, il y a une histoire. Un autre, elle me dit, ben là, moi, il faut absolument qu'on se rencontre, Régis. Ça fait 25 ans qu'on te cherche. Quand je reçois son résumé de ma voyance, ça fait 25 ans qu'on te recherche. C'est quoi cette histoire-là? Et là, elle va m'expliquer qu'elle, elle est dans une association, un groupe, une secte, et que eux, ben, ils se réunissent et que il y a des hiérarchies, un peu comme, je sais pas moi, les Templiers, ou, tu sais, avec l'horloge, ou, tu sais, je sais pas, moi, là, les chevaliers de colon, je sais, une association, et que eux, ben, ils travaillent pour l'humanité. Tu sais, tu comprends? Quand ils se réunissent, c'est toujours dans le but de se concentrer tous ensemble, puis faire élever les vibrations de la planète, supposons. Là, moi, à ce moment-là, je connais rien. Hey, je crois même pas en Dieu, puis je crois surtout pas aux voyances, mais là, je veux savoir quand même quand est-ce que je vais être riche, parce que là, ça a attiré mon attention. Ben là, j'ai lu toutes sortes d'histoires de la même, et elles sont fatigants, puis je crois pas à ça. Et il y en a un, justement, il y en a une, la première fois, c'est en 40 ans de pratique, jamais je n'ai eu, ça commence comme ça, jamais je n'ai eu une expérience aussi merveilleuse. Et je voudrais te remercier parce que c'est grâce à toi ce que j'ai vécu et je voudrais te l'expliquer. Premièrement, Régis, tu dois savoir que tu es très protégé, que tu as quelque chose de grand à faire et il y a une présence qui est venue hier. Je vais t'expliquer ma soirée. Moi, je reçois, tu sais, parler avec l'au-delà, parce que j'ai ce don de discuter avec des entités qui sont décédées. Et je dois te dire que, ben, j'ai pas peur. De un, Régis, j'ai pas peur. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu une expérience poltergeist, comme dans les films nous montrent des entités qui sont malsaines, qui te hantent, qui te font peur. Jamais. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai vécu que du beau, des belles expériences agréables. Mais aussi, il faut que je t'explique il y a une loi ou une méthode ou un règlement et ça, c'est toujours de la même façon que ça se passe. Et j'ai une clientèle de personnes qui viennent me voir pour avoir des nouvelles. Mettons, madame va avoir des nouvelles de son mari qui est décédé. Bon. Et à tous les fois, ben, quand je rentre en canalisation et que j'ai un contact, ben là, c'est là que je vais t'expliquer, il y a une façon de faire. C'est toujours moi, tout seul. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? C'est un humain vivant qui rentre en canalisation avec une entité décédée de l'au-delà du monde de l'invisible. Les deux qui se parlent, la loi, le règlement, c'est moi vivant, lui décédé, la personne, on n'a pas le droit d'inviter quelqu'un d'autre. C'est 1-1. Personne de ni un ni l'autre bord peut se joindre. C'est un règlement, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas dire, la personne, elle peut être là, à côté de moi, puis moi, je parle avec l'entité, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Je n'ai pas le droit d'amener avec moi dans cette conversation quelqu'un qui est comme moi, mettons. Elle ne dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. On est deux doués, puis là, les deux, on entend la personne, ça, c'est interdit. C'est ce que je comprends. Puis là, moi, je suis là, ah ouais, c'est du. Puis je me rappelle très bien ma réaction. Oh, c'est du one-to-one, face-to-face. Qui va gagner? Je me disais ça, c'est du un contre un. Qui va gagner un combat? Je me disais ça. OK, c'est du un.
Mais là, elle insiste tout le long qu'elle raconte ça. Et là, ben, écoute, tu te rappelles, là, c'est le règlement. C'est 1-1. Bon. Et là, madame, et je suis en discussion avec son mari, et soudainement, on entend je m'excuse. Régis, à ce moment, la personne avec qui je parle, l'entité, pouf, elle a disparu. Et là, un état de panique me prend et je suis en furie parce que je ne comprends pas comment ça se fait qu'une entité a intervenu et a fait que la personne à qui je parle, elle a eu peur, elle s'est enfuie. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ai sa femme, Régis, à côté de moi. Qu'est-ce que je dis? Mais là, je suis pris de panique, tu comprendras. Et là, je vais dire à madame, je m'excuse. J'ai demandé à votre mari de terminer la séance parce que j'ai eu un malaise et je ne vais pas bien. Et je préférerais reprendre ça un peu plus tard. Je vais vous payer ben, le déplacement, si vous voulez, pour revenir à un autre moment parce que je ne vais pas bien. Et ben, tu comprendras, j'ai réussi. Mais là, quand une fois que la dame elle est sortie et qu'elle s'en va, là, je suis pam, 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 je veux savoir c'est qui. Tu comprends? Là, moi, je lis tout ça. Aïe, aïe. Où est-ce qu'elle s'en va avec ça? Où c'est qu'elle veut m'amener, là? Tout le long, moi, je ne les crois pas quand je lis. Et là, elle va me dire, je dis, hey, t'es qui, toi, qui est intervenu, là? Qui est entré dans ma canalisation? Et je vais entendre, je suis Saint-Michel, Saint-Michel. Là, c'est écrit, mon Dieu, je suis tombé à genoux, je me suis mis à pleurer, invoquant le pardon de Saint-Michel, parce que je n'avais jamais eu la chance de parler avec Saint-Michel. Hey, Régis, tu comprends-tu comment tu es protégé? Là, moi, je suis. Premièrement, aujourd'hui, là, tu me dirais ça, je vais, ben là, comme toi, là, parce que Saint-Michel, il ne défend pas juste moi, il défend tout le monde. OK? Puis s'il me défend, ben, je suis heureux parce que il y a vraiment une raison pourquoi il me défend. Mais je ne suis pas privilégié parce que, mais à l'époque, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Et je voyais ça comme une grande, grande faveur que peu de gens peuvent avoir. Et c'est certainement pas moi qui va avoir droit à cette faveur-là, pas l'être que j'ai été dans ma vie. Pour moi, ça, c'est irréel à ce moment-là. Et il s'est passé. Puis ça, on va vraiment, dans mes canalisations, on va m'en reparler de ce que je viens de vous dire. Okay? Mais là, c'est un peu ça que je vais vous raconter. Hey, si je prends du temps. Il va falloir peut-être que je fasse une suite demain. mais je parle à mes amis. Vous êtes intéressés, je le sais, puis je le sais que j'ai pas grand monde qui écoute. Puis, savez-vous quoi, en passant un petit apartheid, là? Je regarde à tous les jours mon tableau de membres et depuis, je vous dirais, 2, 3 mois, ça descend, ça descend. Je perds des membres à tous les jours. Tous les jours, je perds des membres. Ça me dérange pas. J'ai partiré encore aujourd'hui. Je suis rendu, je pense, j'étais à 13, j'ai été à 13,75 le plus haut, je crois. Et depuis, je descends, je descends, je descends. Depuis que je fais plus 6 à 7 vidéos par jour, ben là, je perds des membres. Mais moi, l'important, c'est ma santé. Je suis fatigué et je fais comme je peux. Puis moi, c'est vous. L'important. Puis je sais que vous, ben, Céline, Philippe, Marie-Pierre, Sylvie, bon, j'en oublie, là. Je vous aime, vous le savez. Vous êtes mes amis. Je vous considère comme mes amis. Vraiment. Puis je ne vous savais pas comment je vous. Bon. Le reste, moi, ça ne me dérange pas.
Pour ça, je dis, ben, peut-être que je vais vous expliquer le reste. Je veux vous parler de ce que j'ai trouvé hier, et c'est ma canalisation. Tout ça pour dire, je vais résumer. Bon, là, elle me parle de Saint-Michel, puis là, je me dis, hey, c'est pas fort, ça. Madame, c'est chien, qu'est-ce que tu fais? Je vais le dire, là. J'aime pas ça, là. Parce que ça, pauvre personne qui croit en Dieu, puis là, je me mets à réfléchir à l'extorsion, se faire extorquer. Puis je trouve que ça, c'est manipuler. Ça, c'est, hey, voyons donc voir si Saint-Michel s'intéresse à moi. Car, son chien, voyons donc. En plus, qu'il y en a plein qui comptent des mensonges. Ah, ils sont donc bien minables, ce monde-là. Je vais recevoir un autre, deuxième, qui me parle de Saint-Michel. Sur toutes les 30, là, il y en a 3 qui m'ont parlé de Saint-Michel, puis j'y arrive au troisième. La deuxième, j'étais en train de me préparer pour faire ta voyance, et comme naturellement je fais toujours, je le fais moi aussi, avant de vous parler, je me concentre, je fais une petite méditation, je demande au guide la protection, je demande de m'aider, de m'éclairer, d'être avec moi, de m'accompagner, que je les aime. Je dis, bon, elle me parle de ce petit rituel qu'elle fait, qui est tout à fait normal. Et elle m'explique que dans une chambre, avec un hôtel, et qui est excellent aussi, faire un hôtel avec ça, là, c'est merveilleux, c'est conseillé même. Avec, ben, si tu aimes Maman Marie, ben, tu peux te mettre un icône de Maman Marie. Bon, nettoyer des chandelles et son rituel avec de l'encens. Elle se met dans l'ambiance, elle demande, et pendant qu'elle demande, elle dit, la lumière est fermée. Elle me dit, les lumières sont fermées parce que je suis seulement à la lueur des chandelles, la lumière. Et dans ma concentration, les lumières sont fermées. Et voilà que les chandelles, non, les lumières sont fermées. Excusez, je pense, j'ai vu le temps là, que j'étais rendu, j'étais déjà rendu à 45 minutes, puis j'ai rien fait. J'ai de la jasette. Elle me dit, les chandelles s'éteignent. Comme s'il y avait eu un coup de vent et que le feu s'éteint. Donc, il n'y a plus de lumière. Mais Régis, comment c'est impossible? Il n'y a pas de courant d'air. Les fenêtres sont fermées, la porte est fermée. Il n'y a aucun courant d'air. Et pourtant, d'un trait, les chandelles s'éteignent. Pris de panique, je me lève. Par chance, je connais ben, l'environnement où je suis habitué. Et je me dirige directement à l'interrupteur. Et une fois rendu au mur, je mets ma main sur l'interrupteur et au moment que je viens pour l'ouvrir, les lumières, ben voilà que les 2 chandelles, magiquement, s'allument, se rallument. Je me retourne, étonné, j'entends bonjour. Et je suis Saint-Michel. Gis, et là, elle me remercie, blablabla, elle m'explique. Saint-Michel, les deux, le message, pourquoi Saint-Michel est venu, les deux m'expliquent, Saint-Michel est venu à moi parce que tu m'as écrit et qu'il sait que par moi, tu peux avoir ce message. Saint-Michel insiste pour te dire qu'il est avec toi, qu'il t'aime, qu'il te protège, qu'il t'a toujours protégé. Tu as, ben là, elle ne me dira pas ça, mais moi je le sais, on a des anges protecteurs, hein? On en a tous 3. Ben, elle est en train de me dire que c'est pas ces anges-là. Et je vais me fâcher même quand je vais lire ça, parce que là, je suis rendu que je connais mes anges protecteurs. C'est Aea, c'est ah, Nemamia, Aea, Nemamia et Lekebel. Et je prie souvent, je leur fais leurs prières, je le fais moins maintenant.
faudrait que je recommence. Je leur parlais beaucoup à cette époque. Et là, quand je vais lire ça, que c'est Saint-Michel comme qui prend le dessus sur eux, qui est normal aussi, ben, aujourd'hui, je le sais, mais puis ça ne change rien pour les autres, ça aussi, je le sais. Mais à l'époque, je ne suis pas aussi renseigné et je vais être fâché en me disant hey, non, non, moi, c'est eux autres. Tu vois, comment tu es dans le champ, puis ça va me fâcher, je ne la croirais pas. Et là, je suis rendu, imaginez-vous, là, ben, j'ai eu 28, 29 réponses, là. Et je me dis, hey, là, ça doit être terminé. Et il en rentre un autre. Et là, je vais me dire, ah oui, ben c'est lui. Là, je me rappelle ça, lui, c'est le dernier. Il n'aura plus, tant mieux, je suis tanné, là. Leur mensonge. OK? Et le dernier, ça se termine, voyons, sa voyance se termine en disant, ah oui, Régis, en passant, j'entends 45-45, je viens de voir. J'entends que tu veux apprendre le tarot. Et là, moi, je lis ça. Aïe, aïe. Ben oui, oui, ben oui, je vais apprendre ça. Comment ça? Puis c'est ça, lui. Saint-Michel veut te dire. Là, quand je vais lire ça, je vais dire, ben voyons donc. Saint-Michel, encore? Et là, c'était comme, mettons, les Saint-Michel, là, quand ils ont apparu, je suis rendu vers la fin des voyants, des médiums que j'ai écrits. Bon, mettons, le premier était le 22e, l'autre était le 26e, et là, il rentre le 30e, c'est le dernier, et il me parle ici. Et là, je vais me dire rapidement, peut-être en 4 jours, ben, j'ai eu 3 fois Saint-Michel. Et là, je vais me dire, hey, c'est fou ça! Hein, mais je ne le crois pas encore, je ne le crois pas. Mais ce qu'il me dit, il va me dire, tu veux apprendre le tarot? Oui, nanana. Saint-Michel fait dire, va sur YouTube. Va sur YouTube. Tu vas pouvoir apprendre le tarot. Et à ce moment-là, je me mets à rire. Je pogne, je prends puis j'ai une poubelle, puis toi, bye, je me désabonne de sa voyance. Et je me dis, bon, ben c'est fini. Mais hey, comment ça, j'ai pas pensé à ça, YouTube? Ben oui, c'est vrai. Hey, je veux réparer quelque chose, je vais sur YouTube. Quand je veux savoir pour mon vélo, je vais sur YouTube. Hey, ils ont même montré à Montréal un Chinois se faire décapiter par l'autre malade mental. Ils ont montré ça, tu sais, YouTube. Ouais, l'autre, le professeur, il leur a remontré à ses élèves, ils sont venus à Montréal. Les élèves, bien sûr, au cégep, un professeur intelligent, là, bon, il trouvait que dans un cours de sociaux, je ne sais pas trop, que ça. Ben, voyez-vous, il a montré ça, le cave. Un homme avec sa femme, décapiter quelqu'un. Ouais, un Chinois. Hey, un meurtre. Ben, YouTube, ils ont montré ça. À l'époque, il l'avait échappé. L'algorithme n'avait pas saisi. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Mais dans le temps, le gars, il s'était filmé, puis il avait mis ça, publié sur YouTube, imaginez-vous. Et ça a dû faire le tour du monde. Je ne me rappelle plus son nom, mais il est tellement connu, ce gars-là. Ben, moi, voyez-vous comment ça ne m'attire pas. Je n'ai jamais retenu son nom parce que c'est un débile, c'est un fou. Mais tout ça pour dire, et là, je vais me dire, ah oui, c'est vrai, YouTube. Et là, ben, je vais aller tout de suite sur YouTube et je vais me dire, va voir une voyante. Tu vas apprendre le tarot, donc fais voyance ou quelque chose comme ça. Ou j'ai fait tarot. Et là, il y a une page pleine de, comme moi, là, quand vous venez sur YouTube et vous faites les voyances, bien là, vous voyez à droite, il y a plein de personnes différentes qui font des voyances. Je vois ça, cette fameuse page-là. Et là, je suis, comment je dirais, fraîchier ou un peu arrogant. Je vais me dire, hey, vous autres avec vos mensonges. Comme ça, moi, je suis une personne qui a une grande intuition. Hein? Je suis comme vous. Vous me dites que je suis comme vous. Je ne crois pas ça et je vais scroller. Je vais donner un coup par en haut. La page va défiler. Puis tout de suite, je vais peser. Et je vais faire tout. Elle n'ira pas loin, la page. Et là où que je vais toucher, je vais dire, c'est toi qui vas me donner ma réponse. Parce que on vient de me dire, j'ai de l'intuition, bon, ben, c'est toi qui vas me parler de quelque chose. On va le dire comme ça. Alors, j'ai de l'intuition, c'est toi qui vas me conter quelque chose. Et c'est ma belle Anna.
Anna, que j'ai dit, elle a arrêté, ça sera la première. Et Anna, elle, elle va dire quelque chose qui va changer ma vie, qui va faire que maintenant, je crois que Saint-Michel est à côté de moi. J'en suis convaincu. Elle va commencer à dire sa voyance. Elle commençait tout le temps. Hello everybody, comment allez-vous? Elle disait tout le temps ça. Hello everybody. C'est une Française avec l'accent français. Et je trouvais ça charmant. Aussitôt qu'elle a dit ça, j'ai dit, ouais, elle m'a fait rire. Elle commence en anglais. Hello everybody, comment allez aujourd'hui? Et là, elle va dire, ah, vous qui me suivez, là, aujourd'hui, je suis fâché. Moi, ça m'a comme choqué d'entendre ça. Elle va dire, là, vous savez que moi, quand je fais des voyances, ben, je les fais pour vous, le collectif. Je ne fais pas des voyances ben, pour une personne en particulier. Je le fais pour tout le monde. Ben, pas aujourd'hui. Puis je suis fâché, puis ils savent en haut. Moi, c'est vous que je veux parler. Mais là, aujourd'hui, on me demande de faire différemment et ce que je dois faire, puis je vais le faire. Bon, je cherche quelqu'un. On me demande de faire quelque chose. Là. Je suis à la recherche de quelqu'un. Il y a quelqu'un, je dois parler, puis on me dit qu'il l'écoute, ou la personne, elle l'écoute en ce moment. Bon, je vais faire ce qu'on me demande. On me demande d'expliquer à qui je parle quand que je fais mes voyances, puis je dis, ben là, j'entends. C'est qui j'entends? C'est qui je vois? C'est qui était autour de moi? Ah, ben moi, là, ben, je suis avec Papa Dieu. Et tout de suite, moi, je me dis, hein? Pardon? Elle vient de dire qu'elle parle à Dieu. Elle a dit ça, OK? Moi, je suis avec Papa Dieu. Je suis avec maman. Je suis avec Jésus. Je suis avec Marie-Madeleine. Et mon amour, mon défunt mari, qui est décédé et que papa m'aime tellement qu'il l'a mis à côté de lui. Donc, je discute avec ces personnes-là tout le temps. Et là, moi, je me dis, wow, méchante illuminée, hein? Pas folle, bien folle. Ça va bien, toi? Hein? Non, non, mais tu sais, tu parles avec elle. Hello! Voyez-vous comment j'étais? Et d'un coup, elle va dire, ah oui, j'oublie, toi que je cherche, ben j'ai Saint-Michel. Là, elle va dire ça. J'ai mon beau Saint-Michel qui est en train de se battre. Elle raconte ça. Et là, moi, je dis, whoop, 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 whoop. Saint-Michel? Es-tu sérieuse, toi? Parce que là, n'oubliez pas que je viens de finir une voyance, lire une voyance. 5 minutes avant, on me disait, Saint-Michel veut te parler, va sur YouTube. Et je dis, toi, c'est toi qui vas me lier à Saint-Michel. N'oubliez pas, je viens de me dire ça. Et là, elle va dire, ah oui, j'oubliais, j'ai le beau Saint-Michel qui est en train de te défendre. Il se bat. Ah, qui est beau, mon Saint-Michel. Elle est palmée, elle trouve beau, elle est. Waouh, qu'il est beau, qu'il est fort, il est merveilleux avec son épée. Hey, je te dis, toi qui défends, tu devrais le voir te défendre. Ceux qui t'attaquent sont en train de se faire battre. Toute une raclée, et qu'il est merveilleux. Et là, moi, je dis, wow, 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 wow. Ça, c'est comme ça que je suis. Je vais faire, wow, 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 wow. C'est quoi cette histoire-là? Et je vais dire, fort, devant YouTube, devant l'écran, je vais dire, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? Comment ça que c'est Saint-Michel? Qu'est-ce que tu as à intervenir dans ma vie? Hey, je sais qui t'es. Je te connais, mais c'est impossible que tu. Voyons donc, c'est quoi? T'es là aussi. Depuis, avant de dire t'es là aussi, je vais dire,
Hey, t'arrêtes pas d'intervenir dans ma vie. Je te vois partout, j'entends parler de toi. C'est quoi cette histoire-là? T'es là aussi. Et quand je vais dire t'es là aussi, elle, sur YouTube, à l'instant que je termine ma phrase, elle va dire, en réponse à ce que je viens de dire, elle va dire, ben là, je ne sais pas pourquoi il vient de dire ça, Saint-Michel, mais il vient de dire fort, oui, je suis là. Elle dit ça. Je ne sais pas pourquoi il vient de dire ça, je ne comprends pas. Peut-être toi, à l'autre bout, tu vas comprendre. Il vient de se dire, il vient de dire en se battant, oui, je suis là. Vous, je suis sidéré. Et là, je vais la suivre. Et là, à ce moment-là, je vais comprendre que c'est Saint-Michel qui va m'avoir sauvé de la mort à plusieurs reprises. Comprenez-vous? Plusieurs reprises. Je suis en train de penser, je fais 5, 5, 5, 5 pendant que je pensais. Je vais faire, ça confirme. Je fais une partie 2. Je fais je vais vous le raconter, je vais faire une prolongation. Je vais faire des voyances, là, 2 voyances, puis je vais faire une prolongation, puis je vais vous, si vous êtes vraiment intéressé, puis je crois que vous l'êtes, ben, je vais vous le dire aujourd'hui, la suite de ça, là, je vais vous le dire parce qu'il faut que vous sachiez vraiment qui je suis. OK? Donc, pour le tirage, OK, j'ai le premier. Vous avez une chance sur 7, mes amis. Et Sylvie, ben, je te rembarque la semaine prochaine, même si tu m'as dit que tu étais capable de faire longtemps. Ben non, 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 non. Je veux, je veux que ceux que j'aime, ben, c'est le hasard qui va décider. Comprenez-vous? C'est en haut qui vont décider à qui ils veulent parler dans les voyances. Je ne me battrai pas contre ça. Je vous aime tous. Puis si ben, votre nom ne sort pas, ben, c'est parce que tout va bien. Dites-vous ça. Si vous n'êtes pas choisi, c'est parce que tout va bien et que quand moi je me dis, quand j'ai une voyance avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit dit. Mais si vous n'êtes pas choisi, arrêtez de vous inquiéter puis voir ça comme j'aurais aimé ça, moi, l'avoir. Puis si jamais c'est le cas, là, dans ceux qui écoutent là, présentement, si jamais tu ressens un besoin absolument d'avoir une voyance, écris-moi puis je vais te la donner. Ceux qui écoutent, là, ben, si tu as écouté tout le long jusque-là, ben, t'en mérites une, si t'en veux une, je te la donne. OK? Ça va me faire plaisir de te parler. Ça t'a fait 1 heure, là. Tu as résisté 1 heure. OK? Bon, je sais que j'ai pas grand monde qui écoute, là. Bon, ben, puis je vous aime. OK? Ben là, sinon, mais là, je parle juste à quelqu'un qui a un dé. Parce que là, ben, si c'est pour le plaisir, là, ben, tu sais, sois raisonnable. Tu comprends? Attends que tu vas gagner. C'est sûr que tu vas gagner. Je vais en faire, je vais en faire, je vais en faire. Tu vas gagner. Mais si c'est une question de vie ou de mort, ben, gêne-toi pas, là. Je suis là pour ça. OK? Moi, je veux t'aider. C'est juste ça. Je veux faire comprendre la différence. Mais soyez raisonnable, puis soyez véridique dans votre demande, là. Si tu es en détresse, n'hésite pas. On va le faire. On va aller voir. OK? C'est ça que je veux vous dire. Je vous aime. Bon. Fait que j'ai ma belle Célane. Célane, c'est toi la première. Ensuite de ça, ici, j'ai ben, Marie-Pierre. J'ai ici, j'en ai deux, là. J'ai Marie-Jeanne Lambert, OK, qui a participé hier. Marie-Jeanne, vous êtes inscrit. J'ai ici Nini Maltais, qui avait participé hier, mais avant-hier aussi, et l'autre tirage aussi. Nini, même chose, je vous considère dans mes amis maintenant parce que vous êtes souvent là. Je sais, vous m'écrivez souvent. OK? J'ai ici, j'ai Philippe, mon beau Philippe, qui hier ou avant-hier écoutait une de mes voyantes, j'ai tellement ri. Là, je vais la réécouter plus tard, là, mais je suis fatigué, il est 3 heures du matin, j'étais trop content. Philippe, je t'aime. Ensuite de ça, j'ai ici, eh ben, May. Allô, May, comment vas-tu? Ma mêlée. J'ai May. Et j'ai ici, oups, c'est Corinne, ça, hein? Oui, c'est Corinne Sarah. Corinne Sarah,
Puis je crois aussi à participer aux 2 tirages. Même chose pour Corinne. Corinne, je sais, vous m'écrivez souvent aussi dernièrement, là, c'est nouveau, là, mais tant mieux. Tant mieux, vous êtes la bienvenue dans mon cercle fermé d'amis. Et ben là, on va aller voir c'est qui va gagner cette semaine. OK? Une chance sur 7, puis je vous redis, ben, on va se voir dans le message des guides, là, dans le message du protagoniste pour la suite de c'est qui mon guide, moi. Et est-ce que c'est lui encore, je ne sais pas, mais on verra avec le temps. Peut-être que je finirai par le savoir. Et ça, là, je pense que c'est soit par le biais, d'après moi, c'est soit Mimi ou c'est soit aujourd'hui, c'est une personne qui m'a écrit là, récemment. C'est pas dans les anciens. Ouais, c'est Mimi, je crois. Marie-Jeanne, désolé Mimi, c'est Madame Marie-Jeanne Lambert. On va se connaître. Il y en a plusieurs, il y a May que je n'ai pas parlé, mais que je sais que j'ai hâte de te parler. Et je réitère mon invitation. Si vous vous sentez en détresse, puis vous avez besoin d'une voyance, vous qui écoutez le message du protagoniste, n'hésitez pas à me le dire et on va se parler. En attendant, je réitère, pas réitère, mais je répète, Madame Marie-Jeanne Lambert, contactez-moi dans la description, là, dans ma page. Vous allez dans la description et vous avez mon adresse. Je vous l'ai dit, ce sont les voyances, comme mon site, les voyances du protagoniste, toutes collées ensemble en minuscules, en lettres minuscules, les voyances, voyances avec un S naturellement, du protagoniste, sur un commercial Gmail, sur Gmail, OK? .com. Donc, écrivez-moi les voyances sur gmail.com et madame, je vous donnerai mon numéro de téléphone sur WhatsApp ou vous me le donnerez. Je ne sais pas si j'ai essayé encore d'appeler quelqu'un. Bref, si ça ne fonctionne pas, vous m'appellerez et je vais vous ajouter en mes contacts, Madame Lambert. Et bien là, on pourra communiquer. De toute façon, si vous n'avez pas WhatsApp, ben, écrivez-moi, on va communiquer, on discutera. OK? Pour les autres, ben, je vous dis, ben, venez me voir tantôt. Je vais vous faire tout de suite une voyance avec l'intuition profonde. Et je reprends à partir d'aujourd'hui un autre tirage pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain. On recommence tout de suite. OK? Et écrivez-moi, puis je remets les gens dans le pot vos noms. Et c'est ça. Ben, je vous dis salut, puis je vais faire un message des guides tantôt pour donner la suite. OK? Donc, je vous dis salut, je vous aime, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.